Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Aujourd'hui, une leçon de communication avec les 3e années collège. Et on va essayer de comprendre un mot que vous entendez souvent, mais vous ne comprenez pas vraiment ce qu'il veut dire. C'est très simple. La modalisation. C'est quoi la modalisation? Eh bien, la modalisation, c'est l'attitude de l'énonciateur par rapport à ce qu'il dit. L'attitude, ça veut dire quand je dis quelque chose, je suis dans une situation, dans une position. J'ai des idées dans la tête, j'ai un sentiment dans le cœur. C'est mon attitude vis-à-vis de ce que je vois, de ce que je fais et de ce que font les autres. Donc, c'est l'attitude de l'énonciateur par rapport à ce qu'il dit. On a un exemple ici. Je préfère le calme de la nature au bruit de la ville. Là, la personne qui parle, elle exprime un choix, un sentiment. Donc, ici, c'est une modalisation qui exprime le choix ou bien le sentiment. Je préfère. J'aime bien la nature au bruit des villes, des grandes villes. Bien. Alors, l'énonciateur exprime alors les sentiments qu'il éprouve à l'égard, c'est-à-dire envers une personne, des personnes, des choses ou des actes, des actions que font les autres. Donc, il exprime un sentiment. Quand je vois une personne, quand je vois une chose, un lieu par exemple, un spectacle, quand je vois une action faite par quelqu'un, je suis dans une attitude de modalisation. Et là, je peux exprimer un sentiment. On a un exemple ici. Je suis heureux, et heureux ici, c'est le sentiment, que tu sois parmi nous. J'exprime un sentiment envers une personne. Donc, c'est un sentiment. Toujours l'énonciateur, il peut montrer le degré de certitude d'une information. Il donne une information et il peut varier le degré de certitude. Ou bien il est sûr, ou bien il est un peu sûr, moins sûr, il doute. Donc là aussi, ça fait partie de la modalisation. On a un exemple ici. Il se peut qu'il pleuve. Il se peut qu'il pleuve. Je ne suis pas sûre. C'est une information, mais elle est incertaine. Il se peut qu'il pleuve demain. Cette vieille dame devait avoir 70 ans. Je ne suis pas sûre vraiment de l'âge. Le verbe devoir ici n'exprime pas l'obligation. Il exprime l'incertitude. Devait avoir 70 ans. Elle pourrait se fatiguer. Là aussi, c'est une modalisation. C'est-à-dire, je suis dans une position, dans une attitude, je vois une personne et là, je parle de cette personne. Je donne une information, mais je ne suis pas sûre de l'information. Un degré de certitude. Toujours l'énonciateur, il peut porter un jugement. Et on a déjà vu le jugement, rappelez-vous, dans la communication. Porter un jugement sur quelqu'un. Donc l'énonciateur peut porter un jugement. Ou bien favorable, positif, ou bien défavorable, négatif. Là aussi, ça fait partie de la modalisation. Alors, un exemple ici. Si tu conduisais moins vite, tu ne serais pas dans cet état délabré. Et là, je porte un jugement sur une personne qui conduit trop vite et je m'exprime là sur le fait, sur l'action. Vous y êtes? Ce sont les différentes positions de l'énonciateur dans lesquelles on a la modalisation. Donc, ce mot ne doit plus vous faire peur. Il ne fait pas peur. C'est l'attitude d'une personne par rapport à ce qu'il dit. Alors, on passe à l'exemple. On a situation et énoncé.
D'ailleurs, c'est ce qu'on vous donne à l'examen, dans la communication. Et vous devriez compléter le tableau. Alors, si énoncé que je vous donne, ce que tu as fait est scandaleux. J'en suis indigné. C'est-à-dire, tu m'as déçu, je ne suis pas content. Hein. Tu ne mérites pas que je te respecte. Je suis indigné par l'acte que tu as fait. Donc là, c'est une modalisation dans laquelle je porte quoi? Un jugement. Et quel jugement? Un jugement favorable ou défavorable? Défavorable. Donc, si je vous demande de trouver la situation, qu'est-ce que je vais mettre dans la situation? Essayez. Dans cet énoncé, ce que tu as fait est scandaleux, j'en suis indigné. Quand vous avez un énoncé comme celui-là, c'est-à-dire la personne qui parle n'est pas vraiment, c'est pas clair. Je ne sais pas qui est-ce qui parle. Donc, je peux dire quelqu'un. Oui, quelqu'un. Il exprime quoi? C'est un sentiment dans lequel il porte en même temps un jugement. Scandaleux, c'est un jugement. Indigné, c'est un sentiment. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Quelqu'un exprime le nom qui vient de indigné, son indignation, oui, envers un fait scandaleux. Envers une personne qui a fait quelque chose de mauvais. Une action scandaleuse. Envers l'action d'une personne. Donc, ce qu'on va mettre dans la situation, oui, quelqu'un, quand je ne suis pas sûr, je mets quelqu'un. Exprime, soit son indignation, oui, son indignation envers une personne. Voilà la situation. Bien, on passe. Maintenant, c'est une situation. Un enfant exprime sa peur dans la nuit noire. Allez, alors quand on dit la peur, c'est une émotion, on va voir une autre leçon de vocabulaire dans laquelle on va distinguer sentiment, émotion et sensation. Donc là, la peur, c'est une émotion, et l'émotion, c'est un sentiment passager. Sentiment, c'est stable, oui, le bonheur par exemple, mais la peur, c'est une émotion passagère. Bien, alors l'enfant ici, c'est-à-dire je peux utiliser dans l'énoncé tous les mots qui peuvent indiquer la peur chez la personne. Donc un enfant, qu'est-ce qu'il peut dire? D'abord, il se situe. Il nous dit de quoi? Parce que moi, je suis là dans la situation. Un enfant exprime sa peur dans la nuit noire. Dans l'énoncé, je dois trouver des éléments qui sont dans la situation. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, il fait très noir. C'est l'enfant qui parle. Il fait très noir. J'ai peur. Il peut dire j'ai peur, tout simplement. Il imagine, qu'est-ce qu'il peut voir dans la peur, un enfant? Je vois qu'on appelle la forme d'une personne ou bien d'un être vivant qui se déplace. Oui, je vois des silhouettes. Oui, je vois des silhouettes. Voilà, dans tous ces mots, il exprime la peur. Et c'est une modalisation. En passe. C'est un énoncé. Il y a des traces de pas. Il y a des traces de pas. Quelqu'un a dû passer par là. Quelqu'un a dû passer. Je corrige là. Quelqu'un a dû passer par là. À votre avis, qui est-ce qui peut dire cet énoncé? Allez, imaginez un peu. Il y a des traces de pas. Quelqu'un a dû passer par là. Oui, la police. La police qui fait une
une enquête sur un vol, sur un crime, bon, une enquête. Donc, oui, un policier qui fait une enquête, un enquêteur. Un enquêteur qu'est-ce qu'il fait là? Oui, annonce, donne une information, oui. Donne une information. Je vais réécrire. Pardon, je m'excuse. Un enquêteur. Quoi? Donne une information. Quelle information? Est-ce qu'elle est certaine? Est-ce qu'on est sûr vraiment? Une information incertaine. Incertaine sur le mot quelqu'un. Les pas, ils sont là. Mais de qui? À qui appartiennent ces pas? Et c'est ça l'incertitude. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris la modalisation. Vous l'avez dans le programme. Vous pouvez y revenir dans votre livre pour travailler les exercices. C'est très simple. On pourrait vous donner un texte dans lequel il y a la modalisation et on peut vous demander par exemple relever tous les mots qui expriment le sentiment, les mots qui expriment la peur, les mots qui expriment l'incertitude. Oui, vous y êtes? À la prochaine fois.